Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, on fait le point sur la fin du second tour du trophée Louis Vuitton. Les Américains sont en tête, mais rien n'est encore perdu pour All for One. Après 3 jours de régate dans les eaux turquoises, la Saint-Barth Kata Cup a réussi un bon cocktail pour sa 3e édition. Au programme soleil, alizé, convivialité et régate. Mais avant tout, descendons quelques îles plus au sud. La Guadeloupe a accueilli cette semaine les marins de la classe 40. Thomas Ruyant était le premier à mettre pied à terre. Du vent, de la houle, des grains et une lumière magique. Quelle était belle l'arrivée de Thomas Ruyant, grand vainqueur de la flotte des 40 pieds. À bord de destination Dunkerque, le jeune skipper a réalisé une course remarquable à la faveur d'une option nord qui s'est avérée payante. Une option qui l'a mené droit sur la crête des vagues et dans des vents contraires. Arrivé le 18 novembre, après 17 jours, 23 heures et 10 minutes de course à un rythme effréné, il était heureux au passage de la ligne d'arrivée, les yeux rougis par le sel. C'est fabuleux. Après 10 mois de classe 40, d'avoir fait le choix de faire une saison sur ce support-là, de remporter cette route du Rhum et en la menant du début à la fin quasiment. Le fait d'emmener la flotte et d'être devant, ça impose aussi de ne pas pouvoir faire ses choix en fonction de la flotte. C'est-à-dire que c'est toujours moi qui est engagé dans les options en premier et il fallait aller assez franchement dans la météo qu'on avait. Donc c'est assez stressant, mais en même temps c'est grisant de pouvoir imposer mes propres choix et que ça marche en plus, que ça marche bien. En tête 2 jours après le départ, le jeune skipper a donc imposé ses rythmes et ses choix sur son plan verdier, menant les débats océaniques jusqu'à la ligne d'arrivée. Déjà vainqueur l'an passé sur la Transat 650, Thomas Ruyant boucle donc son premier Rhum. L'homme prouve une nouvelle fois qu'il sera l'un des plus grands champions dans les années à venir. Pourtant la route ne fut pas si facile. Débarrassé de Bernard Stamm, victime d'un problème de pilote, il s'est peut-être frotté les mains un peu vite en voyant Nicolas Troussel faire route cap au sud. Bien loin de se douter dès les premiers jours de course qu'il lui donnerait du fil à retordre, et encore plus loin d'imaginer qu'il couperait la ligne d'arrivée dans son sillage 3 heures après son passage. Troussel a donc mené une course tambour battant sur une route pourtant en vandalisée. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro décroche donc une brillante médaille d'argent qui vient de récompenser une belle course-poursuite par route interposée. Il y a des fois où l'on aimerait bien ajouter une 4e marche au podium. Yvan Noblet sur Apart City et Samuel Manuard à bord de Vector Plus ont illustré l'intensité de la régate disputée par la flotte des 40 pieds entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Et c'est au terme de bords acharnés sous un vent capricieux qu'Yvan Noblet finit par faire la différence pour quelques longueurs d'étrave, une goutte d'eau à l'échelle de l'océan. Le Morbihanais décroche donc ainsi la 3e place du classement. 27e au milieu de la course et 17e au classement final, Régis Guillemot a su faire parler son expérience du Rhum pour sa 3e participation. Une remontée effrénée vers le haut du tableau en seulement 6 jours. Le skipper avait perdu son avance en s'éloignant un peu trop nord de l'orthodromie. Résident en Martinique, c'est en approchant son île qu'il a su faire la différence. Il reste aujourd'hui le marin le plus expérimenté de la classe 40 sur la route du Rhum pour son nombre de participations. À Dubaï, les plus grands teams de la classe America se bataillent pour la fin de ce second tour qui mènera les 4 meilleures équipes en demi-finale de la Louis Vuitton Trophy. Le second tour sur la Louis Vuitton Trophy se termine le 23 novembre et les régates sont toujours très serrées. Le défi franco-allemand All for One, qui dimanche 21 novembre avait signé une belle victoire face à l'équipe de BMW Oracle, s'est malheureusement incliné à peu de choses sur la ligne d'arrivée face aux Russes de Synergie. Ils nous ont fait profiter d'un duel haletant. L'équipage russe a écopé d'une pénalité en début de manche, mais a réussi à s'en débarrasser. Il gagne avec 5 secondes d'avance. Les hommes d'All for One n'ont plus le droit à l'erreur dans leur dernier match. Ils seront opposés à Artemis et Emirates Team New Zealand. Ils sont actuellement 4e du classement, ex-aequo avec les Russes. Ils doivent impérativement remporter leur dernier match pour accéder aux demi-finales que seules les 4 meilleures équipes disputeront. Un défi qui reste tout à fait envisageable étant donné les performances de l'équipe, vainqueur la veille contre BMW Oracle Racing. Le syndicat américain s'est repris après sa défaite et a nettement disposé de Team New Zealand. Il est donc en tête devant Team New Zealand. Les Italiens de Mascalzone Latino sont 3e.
soleil, alizé, convivialité, champion du monde et passionné, la 3e édition de la Saint-Barth Kata Cup a réussi à rassembler les ingrédients d'un cocktail tropical pour 3 jours de régate. Deux manches, des rebondissements et toujours une ambiance tropicale sur la Saint-Barth Kata Cup. Pendant 3 jours, 45 équipages ont régaté autour de l'île antillaise. Sur la ligne de départ mouillée devant la plage de Saint-Jean, on croise des champions abordables et détendus. Pas de surprise sur l'eau, l'ambiance vacances du bord de plage est vite oubliée dès la fallée de l'Aperçu. Une fois la culotte de trappe ajustée, les coureurs redeviennent de vrais régatiers. Après les parcours côtiers, le temps fort de cette régate était bel et bien le Tour de Saint-Barth. Une régate de 25 000 avec toutes les conditions possibles, que l'on navigue sur les côtes au vent ou sous le vent de l'île. Pour pimenter un jeu déjà compliqué, les coureurs devaient enrouler des marques de passage obligatoires, mouillées à des endroits stratégiques pour le spectacle et le suspense. Pour sa 3e édition, la Saint-Barth Kata Cup est devenue un rendez-vous incontournable pour les coureurs de Formule 18. Cette année, bloquée à 45 participants, la Kata Cup a fait le plein pour partager régate et bonne humeur au rythme antillais. Sur le plan sportif, les Américains John Casey et Dalton Tebow remportent la course. Derrière eux, Daniel Roby et Gary Chu montent sur la 2e place du podium. L'équipage franco-suédois Christopher Johnson et Kinu Mourniak prennent la 3e place du podium.